الهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous dans la continuité de cette série de cours sur la croyance, l'iman. Et les piliers, nous sommes arrivés à la conclusion des 6 piliers de la foi et les points bénéfiques à en tirer. Et parmi les points bénéfiques de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, tout ce qui se trouve, tout signe qui se trouve dans cet univers nous prouve qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une base, la croyance en Allah, c'est une base, c'est la base fondamentale. C'est pour ça que vous pouvez voir dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance au jour dernier. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah, dans le hadith, et au jour dernier. Donc la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose fondamentale et une chose de base que personne ne peut nier, si ce n'est l'orgueil de la personne. Mais qu'est-ce que ça va apporter, cet orgueil, quand la personne lui viendra la mort et que l'âme arrivera à la gorge et qu'il n'y aura plus possibilité de se repentir? Les signes ne sont pas évidents. C'est pour ça que la croyance, parmi ce premier pilier, elle ne peut pas se concrétiser si on ne croit pas en l'existence d'Allah, mais aussi l'iman, ifradullahi ta'ala bi-rububiyya, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, wa ifradullahi ta'ala fil uluhiyya, le fait d'unifier Allah dans son adoration. Et ça, c'est un point très important. Et c'est un point qui a amené beaucoup de litiges entre les messagers et leur communauté, car ils venaient appeler à unifier Allah dans l'adoration, alors qu'ils adoraient des statues ou ils adoraient autre qu'Allah. Et aussi ifradullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, le fait d'unifier Allah dans ses noms et attributs. Donc on ne peut pas dire qu'on croit en Allah sans qu'on regroupe tout cela. Le fait de croire en l'existence d'Allah, qui est une base, le fait de croire en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, en l'unicité d'Allah dans son adoration, en l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et qu'est-ce qui peut nous amener à nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tout cet univers et la perfection de cet univers te prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta propre personne, est-ce que tu connais ta propre personne? Et tous les organes avec lesquels tu jouis dans cet univers, des signes, des grands signes. Quand tu vois l'alternance entre le jour et la nuit, ce ciel, si tu médites sur le ciel, tu contemples le ciel et tu vois qu'il n'y a aucune fissure, et tu parcours des distances en avion sans aucune nuisance, et les mers, et tu parcours des distances en bateau, et la terre, et tu parcours des distances dans cette immense terre, et toutes les créatures qu'elle contiennent, la descente de la pluie, une pluie douce, pure, ça aurait pu être autre chose qui descend à la place de la pluie, mais par miséricorde d'Allah,
quelque chose qui est utile pour la création. Y a-t-il quelqu'un qui peut prétendre que c'est lui le créateur, si ce n'est que c'est un menteur? Car il n'aura pas la possibilité de donner création à quelque chose, ou de faire, ou de gestionner quelque chose dans cet univers, si ce n'est que tu demandes lui de faire tomber la pluie, demande-lui de faire entrer la nuit quand il fait jour, ou de faire entrer le jour quand il fait nuit. Il n'a pas capacité de cela. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à la raison. Une raison saine, elle t'amène à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. C'est pour ça qu'Allah il dit dans un verset, et dans d'autres versets, il nous appelle à cette logique. Allah il dit Am khuliqu min ghayri shay, ont-ils été créés à partir de rien, à partir du néant? Car le néant, il ne peut pas créer quelque chose. Am humul khaliqun, ou sont-ils eux les créateurs de leur propre personne? Non. Il n'y a personne dans cet univers qui peut prétendre cela. Am khalaqus samawati wal ard, ont-ils créé les cieux et la terre? Ces cieux et la terre. Et cette perfection. Qui retient le soleil, qui retient les étoiles de tomber sur la terre? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bal la yuqinun. Mais ils n'ont pas de certitude. Donc il nous est demandé de croire en son unicité dans sa seigneurie. Et ça consiste à unifier Allah dans la création. C'est le seul créateur. Il n'y avait rien et c'est Allah qui a créé tout ce qu'on peut voir. Et c'est lui qui gère cet univers. C'est-à-dire c'est lui qui octroie la subsistance, c'est lui qui donne la vie et la mort. Il n'y a personne qui donne la vie, on était inexistant et Allah il nous a fait don de cette vie. Et aussi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne mort. Et c'est à lui qu'appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Allah azza wa jalla dit Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa hu fa anna tu'fakun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Y a-t-il quelqu'un qui nous attribue notre subsistance si ce n'est Allah? Point de divinité. Donc si tu reconnais cela, qui est un créateur, point de divinité à part lui, comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Alors que c'est clair. Une personne qui a une simple raison saine arrive à reconnaître cela. Mais c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala la guider. Et le fait d'accepter la guider. Et les êtres humains sont moins complexes. La grande quantité d'êtres humains sur Terre, approximative 7 milliards ou 7 milliards même, est moins complexe que la création. Leur création est moins complexe que la création de l'univers dans lequel on existe. Cependant, très peu de gens méditent sur ce fait. Les gens, ils n'arrivent plus à méditer. Le bas monde et la dunya, la vie mondaine, rend les gens insouciants et les gens des fois n'arrivent même plus à méditer sur les choses qui sont autour de lui. Allah azza wa jalla dit en nous appelant à méditer Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Si tu veux savoir dans cet univers qui a créé ça, qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les gens, ceux qu'ils fabriquent, comme ceux que vous avez tout autour de vous, les fabrications autres, c'est par ceux qu'ils ont trouvés sur terre. Et qu'Allah leur a facilité à pouvoir mettre ces choses à disposition et à fabrication. Allah azza wa jalla dit La khalqu as-samawati wal ard akbaru min khalqi an-nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun. La création des cieux et de la terre est chose plus grande, Allah dit, est chose plus grande que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. Regarde cet univers et la disposition, la perfection de cet univers, la gestion de cet univers. C'est énorme. Eh bien Allah il dit que la création des cieux et de la terre est chose plus grande que la création des gens, que de vous-même.
Mais la plupart des gens ne savent pas. Et nous devons unifier Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans fil uluhiyya, dans son adoration. Il est important que la personne qui dit la ilaha illallah, qu'il apprenne qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. Et si tu prononces cette parole et que tu la comprends, il ne t'est pas permis de demander à autre qu'Allah, même pas un ange rapproché, même pas un messager rapproché, même pas au messager, au prophète. Tu n'as pas le droit de demander ce qu'il n'est en droit de demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de demander à une créature, par exemple une créature morte dans sa tombe, ou une créature même vivante qui n'est pas capable de faire une chose que seul Allah est capable de faire. Tu n'as pas le droit de demander cette chose-là si tu connais la ilaha illallah et tu comprends la ilaha illallah. Donc les gens qui vont voir autre qu'Allah, comme les personnes qui vont devant les tombes pour demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là qui font cela et qui demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce que seul Allah est en droit de demander, ont associé à Allah du grand polythéisme. Et ce grand polythéisme ne fait pas la personne musulmane. Ou des gens qui vont voir par exemple les sorciers dans le but de demander ce qu'on demande, ce que seul Allah est capable de donner. Les gens doivent se répandre et apprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. C'est pour ça qu'Allah il a créé les cieux et la terre. Alors comment tu peux te diriger vers autre qu'Allah? Allah Azza wa Jalla dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Alors comment se diriger vers autre qu'Allah et invoquer, demander secours et autres? C'est pour ça que ceux qui vont vers autre qu'Allah et qui demandent à autre qu'Allah en pensant qu'ils font bonne chose, sachez comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie. Ils accomplissent des bonnes actions, le pèlerinage, la prière, les aumônes et autres, mais ils vont voir autre qu'Allah pour demander à autre qu'Allah ce qu'on demande que Allah seul, et que seul Allah est capable de donner, comme une personne qui est morte dans sa tombe, ou demander à un messager, ou demander à un ange, ou demander à ceux comme quoi ils disent un pieux ou un saint, que seul Allah mérite qu'on lui demande. Il le demande à autre qu'Allah. Et peut-être qu'il prie, peut-être qu'il jeûne, peut-être qu'ils disent la ilaha illallah. C'est pour ça qu'Allah a dit nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Il n'y a plus aucun bénéfice. Et Allah Azza wa Jal, pourtant ils pensent qu'ils font du bien en faisant cela, en se dirigeant vers autre qu'Allah et en demandant à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout en disant la ilaha illallah, mais en n'ayant pas compris cette parole. Allah, qu'est-ce qu'il dit? قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dis, Allah il dit, vous informerai-je de ceux dont les œuvres sont les plus perdantes? Ils ont œuvré, mais aucun bénéfice. Ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas est vain, aucun bénéfice. Et qui croient cependant agir en bien. Il pense qu'il agit en bien, et Allah il a rendu ses œuvres vaines. Qu'Allah nous préserve. Et c'est pour ça que les polythéistes, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils reconnaissaient que Allah c'était le créateur. Mais est-ce que ça les a fait rentrer dans l'islam? Ça les a rendus musulmans? Non. Allah il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé Tawhid ar-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, ils reconnaissaient. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, c'est qui a créé les cieux et la terre? À ceux qui prenaient des intermédiaires entre eux et Allah, ou qui adoraient autre qu'Allah, parmi les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avant. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Donc ils reconnaissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Ils savaient que c'était Allah le créateur, mais ça leur a pas
ça les a pas fait musulmans. Et aussi la différence entre les polythéistes de notre époque et les polythéistes à l'époque du prophète sallam et autres, c'est que eux, quand ils étaient en détresse, comme à l'époque du prophète sallam ou les polythéistes d'avant, quand ils étaient en détresse, ils revenaient vers Allah. Ils unifiaient Allah dans la demande de secours et l'aide. Mais les polythéistes de notre époque, ils vont voir ce qu'on appelle al-wali, la personne qui est sainte, qui est enterrée dans la tombe et autres. Ils vont, en disant la ilaha illallah, en priant et autres, ils vont la voir en état de détresse et en état où ils ne sont pas en détresse. Ils sont en état aisé. Ils ne sont pas en détresse. Dans les deux cas. Donc ils sont encore pires, comme les savants ont dit, ils sont encore pires, ceux de notre époque, que ceux que les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, qui unifiaient Allah quand ils étaient en détresse. Par exemple, un exemple qui prouve cela, que quand ils étaient en détresse, ils revenaient vers Allah. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, Allah dit فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, ils sont en détresse et craignent de chavirer. Ça, c'est les politistes à l'époque. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Ils sont sincères dans la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sortent du politisme dans cet état de détresse. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il les a fait ramener sur terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc en état de détresse, ils revenaient vers Allah. Mais les politistes de notre époque, pour beaucoup d'entre eux, en état de détresse, en état d'aisance, ils demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la plus grande perte. C'est pour ça qu'on demande dans Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire comprendre cette parole. Et il nous est dans un devoir de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Parce que dans ta prière, tu dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc où est l'argument d'aller voir autre qu'Allah et demander à autre qu'Allah? Puis on doit unifier Allah aussi dans ses noms et attributs. Dans ses noms et attributs, Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Et il n'est pas permis de donner ressemblance à Allah, donner ressemblance d'Allah aux créatures. Yani Allah Azza wa Jal, comme il a été dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et clairvoyant. Allah, il entend parfaitement tout, il voit parfaitement tout, mais c'est pas la même vision que les créatures ou l'audition des créatures, car il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a personne qui a pu voir Allah pour demander, pour donner une ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui a pu voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a un comment, mais on ne connaît pas le comment. C'est pour ça qu'on ne demande pas, il n'est pas permis de demander, s'interroger sur le comment, concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a personne qui a pu voir Allah. Yani les croyants, ils verront Allah dans l'au-delà. Donc il n'y a rien qui lui ressemble et il entend parfaitement tout subhanahu wa ta'ala et voit parfaitement tout. Et ces trois catégories de tawhid, d'unicité, ils ont été cités dans un verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ces trois catégories. Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Il est le Seigneur, maître des cieux et de la terre. Tawhid ar-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Et de ce qu'il y a entre eux. Adore-le. Adore-le. L'unicité d'Allah dans l'adoration. Et de l'endurance dans son adoration. Lui connais-tu un semblable? Allah a-t-il un semblable dans ses noms et attributs? L'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et cela, la bonne croyance en cela, ça apporte aux croyants une sérénité, un bonheur
car il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Allah Azza wa Jalla dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque homme ou femme fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certainement en fonction des meilleures de ses actions s'il est sur la croyance correcte. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطيب